Bonjour, gourou. Bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans les graphiques du Bitcoin. La bourse ouvrira dans environ 12 heures, donc je regarderai aussi les actions. Bitcoin, transactions d'Ethereum, puis Tesla et Nvidia, car je veux y réinvestir. Je suis toujours sur Google, qui est à son plus haut historique, et j'ai 2 trades Bitcoin. Vous pouvez me voir trader. Je le fais depuis 6 ans. J'achète quand ils sont survendus sur le stochastique hebdomadaire et je vends quand ils sont surachetés. Mon but est de faire fructifier mon capital, d'être riche, d'être en bonne santé. Je suis déjà riche, mais être en santé, maintenir ma richesse et l'accroître, utiliser mon argent pour la paix et contre la guerre. Protéger la nature et les arbres. Donc si vous gagnez de l'argent grâce à mes leçons, c'est une des conditions. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'analyse des tickers, dites-le moi en commentaire. Il y a eu pas mal de demandes pour Solana, donc je vais aussi l'analyser. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. Tesla est fermé car le marché n'a pas encore ouvert. Tous les autres altcoins sont plutôt stables. Bitcoin connaît une petite hausse ce matin, ce qui est super. 91 200 sur le graphique hebdomadaire. Vous voyez la bougie hebdomadaire de la semaine dernière, une bougie doji rouge, typiquement un signal de renversement, ce qui est bon signe. Vous voyez cette bougie rouge? C'est une bougie doji. Ça signifie que le prix a monté, baissé, puis s'est stabilisé au milieu. C'est généralement un motif de renversement. Maintenant, la question est-ce un renversement depuis le bas ou un renversement après cette récente hausse? Le GuruBot est toujours en signal de vente rouge. Il n'a pas émis de signal d'achat bleu. Le bot indicateur Bitcoin est toujours en vente rouge depuis 116, pas de signal d'achat. Le stochastique hebdomadaire est survendu et remonte, c'est le moment où j'aime acheter. Regardons de plus près le graphique journalier. Sur le stochastique quotidien, il remonte, ce qui est bon signe. Et nous avons un signal d'achat sur le bot indicateur Bitcoin, et nous avons un achat sur le Bitcoin, sur le GuruBot. Les deux indiquent d'acheter, ce qui est positif. Je prendrai ces deux trades, un à 87K, ratio risque-rendement de 5, 1400 pour gagner 7000 sans levier. Avec un levier de 10x, ce serait 70 000. J'en prends un à 87 500 et un autre à 83 700. Ratio risque-rendement de 12, risquant 900 pour gagner 11 000 sans levier. Avec un levier de 10x, ce serait 110 000. Je garderai ces deux mêmes positions sur Bitcoin. Sur le graphique 4 heures, on dirait un petit drapeau haussier. On a eu une hausse hier, pendant le week-end, jusqu'à... Oh non. Non, on est juste arrivé où nous sommes maintenant. C'est en fait un sommet à court terme pour Bitcoin. Le récent sommet était à 94K et je pense que Bitcoin va le reprendre. Donc je garderai ces deux positions sur Bitcoin. Je suis actuellement dans ma position Bitcoin de trade Bitcoin. Mon compte 195. Ma position Bitcoin est en hausse de 6400. C'est un trade de 183 000 $. 6400 en profit, 100, 1300 en frais. Deux trades Bitcoin. Je détiens aussi Uni et Ton. Ils ont encore changé l'interface, mais je détiens Uni et Ton. Uni, j'ai acheté environ 40 000 $, c'est légèrement en baisse. Ton, j'ai acheté 30 000, c'est en hausse de 3 000. Voilà donc les deux positions. Ok, passons à Ethereum. Et je veux juste regarder le graphique hebdomadaire. Je veux acheter sur les chars hebdomadaires qui sont survendus. Ethereum aussi sur l'hebdomadaire, survendu, moment d'acheter. Quand il est suracheté sur le stochastique hebdomadaire, c'est l'heure de vendre. C'est l'indicateur principal que je veux vous enseigner. Je veux vous apprendre à pêcher, pas à manger le poisson que je vous donne. Je veux que vous compreniez ce que je fais et comment je trade. Donc essayez de tout comprendre. Nous avons un triangle symétrique ici sur Ethereum. À mon avis, il semble prêt à casser à la hausse sur le daily avec le stochastique qui monte. Sur le weekly, le stochastique est survendu. Je garderai quand même j'augmenterai ce trade à 2900. Non, gardez-le tel quel. Stop loss à 2800, 2700, risquez 111 $ pour gagner 1100 $. Un levier de 10x serait un trade de 11 000 $.
Pour le trade plus sûr, j'ouvrirai depuis 2600, stop loss à 2400, objectif 4800, ratio risque, rendement de 11, risqué 190 pour gagner 2200 par Ethereum, levier 10x serait 22 000 $. Voilà les trades que je ferai sur Ethereum. Nvidia n'est pas encore survendu sur le weekly, mais forme une tête-épaule. Donc je reste à l'écart. Je ne suis pas revenu sur Nvidia à cause de cette figure en tête-épaule. Je pense toujours que ça va se réaliser. Et si cette figure en tête-épaule se confirme, l'objectif serait, si ça se réalise, mais c'est très mauvais. Ça signifierait qu'une grande guerre ou quelque chose de grave va se produire. Mais c'est l'échange que j'essaierai de faire sur Nvidia depuis 127 et 144, s'il y a un repli de cette tête et épaule. Sur le daily, ça descend. GuruBot reste un achat. Le bot indicateur Bitcoin a signalé un achat à 169. Je vais attendre Nvidia car le stochastique hebdo semble redescendre, mais ça s'approche d'un point d'achat. 169 était l'une de mes cibles d'achat et 144. Passons à Tesla. Je n'ai pas encore racheté Tesla, c'était en hausse de 2%. C'est un peu en dessous de son plus haut historique, c'est en baisse d'environ 11%. C'était en baisse de 15%. Mais je n'achète pas Tesla encore car le stochastique hebdo est toujours suracheté. Il a corrigé un peu et c'est la plus grande correction qu'on ait eue cette année sur Tesla. 380 est un bon support et 339. Je temporise pour la même raison dont je parle depuis un moment. Le ratio PE est trop élevé à 290 et leurs revenus stagnent un peu. Vous pouvez voir ici 97 milliards, 96 milliards sur les 2 dernières années. Donc pas de grande croissance des revenus, mais beaucoup d'attentes. Donc 380, 339, je veux l'acheter après une petite baisse car on voit dans le schéma global qu'on est à une forte résistance. Passons à Solana car c'était très demandé. Sol USDT. Mon support sur Solana est à 95. Mon trade est à 95. Nous sommes descendus à 117. Les gens me disaient que j'étais fou de placer des trades quand j'ai dit à tous à 280. Je crois en octobre quand on a tout fermé. Ah, c'était en février, en octobre. Donc revenu à 257, 95 serait mon objectif d'achat. On s'en approchait, mais il est survendu sur le weekly et il rebondit déjà sur le daily en surachat. Il avait un support solide vers 117, mais le support principal, la ligne principale, est à 95. Voilà mes mises à jour. Encore une fois, 2 bitcoins, 6400. On a eu un petit pump à la clôture. Rejoignez-nous tous sur Telegram. Il y a 7125 membres sur Rain, 200 en ligne actuellement. Les procureurs fédéraux ont ouvert une enquête criminelle contre Jerome Powell de la Fed, ce qui n'est pas sympa. Je pensais qu'ils géraient bien les taux d'intérêt. Quand l'inflation a commencé à grimper, ils ont augmenté les taux, mais il faut les baisser maintenant car avec l'IA qui prend ses emplois, l'économie va fonctionner avec plus d'investissements de départ et de nouveaux entrepreneurs. Beaucoup perdront leur job dans les grandes entreprises car l'IA peut tout faire, mais beaucoup utiliseront cette IA pour créer des micro-entreprises et les capital risqueurs combleront ce fossé entre ceux qui perdent leur emploi à cause de l'IA et ceux qui créent avec l'IA. Et pendant cette transition, les taux d'intérêt doivent être bas car les VC pourraient juste garder leur argent en cash et obtenir 5%. Mais s'ils investissent dans des startups, ils doivent pouvoir emprunter à bas coût pour financer ces futurs entrepreneurs qui perdront leur emploi à cause de l'IA et qui utiliseront l'IA pour créer des entreprises et résoudre des problèmes mondiaux. Donc, il faut baisser les taux. Mais Jerome Powell a quand même fait un travail remarquable pendant le Covid. Ils ont baissé les taux d'intérêt. Ils ont imprimé de l'argent après le Covid. Ils ont augmenté. Ils ont encore trop imprimé à la fin du Covid. C'est ce qui a causé toute l'inflation. C'était sa plus grosse erreur. Mais ça, on ne peut le voir qu'avec le recul. Et ils ont maintenu les taux trop élevés trop longtemps, mais l'inflation était haute, donc je ne soutiens pas qu'on le poursuive. Rejoignez ce Telegram. Tous les liens sont ci-dessous sous la vidéo. Vous avez un bonus Bybit de 60K. La principale bourse où je trade si vous êtes liquidé ou avez des frais élevés. Bybit est l'un des meilleurs. WeX si vous voulez rester privé ou trader depuis n'importe où dans le monde. Échange sans KYC mondial. Bonus de $200 à l'inscription, rejoignez le Telegram gratuitement et jamescryptoguru.com pour tous les cours et le trading. Voilà mes updates sur le marché. Si vous avez des questions, cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et activez la cloche. J'attends toujours pour acheter Tesla et Nvidia et j'ai déjà Bitcoin et Google. Je vous aime tous. Passez une super